Alors, on se retrouve dans la suite du module. Donc là, ça va être consacré à la visibilité. Donc là, vous savez à peu près tout ce qui se passe sur Instagram et comment ça fonctionne. Maintenant, il va falloir, faut savoir comment ça fonctionne pour gagner en visibilité, surtout au départ. C'est surtout au départ que ça va jouer, que ça va être important. Ok, donc c'est à bien comprendre et ça, c'est des tâches que voilà, vous allez devoir répéter, enfin plus ou moins tous les jours, selon si, par rapport à votre fréquence de publication. Évidemment, je vous recommande toujours de prendre des notes, et là encore plus que davantage, puisque ce sont des tâches que voilà, vous allez devoir répéter. Je vous conseille vraiment de vous faire une checklist que vous allez utiliser quotidiennement. Je vais vous montrer quelques exemples. Ok, donc avant tout, je vais vous parler des hashtags. Il faut bien que vous compreniez que les hashtags, c'est, je pense, quelque chose, c'est très sous-estimé et c'est clairement une des choses les plus importantes, surtout quand on commence. Et voilà, et pour faire évoluer le compte, en fait, les hashtags sont clairement nécessaires, mais vraiment, vraiment nécessaires. Je vais vous montrer des résultats que j'ai pu obtenir grâce aux hashtags, dont des publications, je vous mets des screens, dont des publications que j'ai pu avoir, des hashtags qui ont bien fonctionné sur certaines publications sur mon gros compte, et dont l'autre compte dont je tais la niche, je ne veux pas vous la donner, euh, un résultat de ouf, qui a été donc qui est dû grâce au hashtag, et pour vous montrer la puissance du truc, quoi. Parce que sans les hashtags, j'aurais pas eu autant de likes, de sauvegardes, de partages. Et ça, vraiment, c'est indéniable. Les hashtags sont là pour ça, et voilà. Évidemment, ils ne font pas un effet incroyable à chaque publication, sauf que de temps en temps, ça va le faire. Et si vous les avez pas, vous serez bien déçu. Ou si le travail a été mal fait, ils auront servi à rien. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être super important de comprendre vraiment ce qu'il y a à faire avec les hashtags. Alors, je vous parle d'un outil rapidement, dont vous trouverez le lien en dessous. Moi, je vous le dis, je ne l'utilise pas, mais il a été beaucoup recommandé. On me l'a recommandé quelques fois. Euh, Peut-être qu'un jour je vais y venir. Pour l'instant, je préfère en fait me contacter comment je fais. Je fais ça manuellement. Alors c'est un peu chiant et long comment je fais, mais au moins je suis sûr de moi et voilà. Personne ne fait mon job, mais apparemment voilà, c'est un bon logiciel. Si vous êtes un peu feignant, vous voulez aller un peu plus vite, vous utilisez ça. Vous pouvez le tester gratuitement. Il va vous trouver les hashtags qui sont à peu près en adéquation avec votre publication, et il va vous conseiller un peu sur les hashtags à utiliser. En fait, il va faire la plus grosse partie du travail à votre place. Bon, enfin voilà, bref. Ça c'était pour. Je vous montre même pas comment il marche, vu que je sais moi-même pas comment il marche. Mais voilà, je me devais de vous en parler vu que je le connais. Ensuite, donc ce qu'on va faire, moi, c'est que j'utilise un fichier Excel. Alors là, je vous ai créé un fichier Excel de démo. Bon, il n'y a rien dessus, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment je m'en sers. Alors, ce qu'il y a à faire pour les hashtags, c'est euh, peu importe ce que vous allez choisir, vous allez voir, il y a deux façons de faire. Il va quand même falloir choisir précautionneusement les hashtags. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, alors vous pouvez fonctionner avec des groupes de hashtags, des groupes que vous allez toujours utiliser, et vous allez en faire une utilisation alternée. Soit vous allez pousser le bouchon encore plus loin. C'est ce que moi je fais depuis peu. Euh, je pousse le bouchon encore plus loin, c'est-à-dire que je vais créer des groupes uniques à chaque fois. Alors, c'est relativement unique, mais vous allez comprendre pourquoi. Si vous créez des groupes de hashtags, évidemment, ça vous facilitera un peu la tâche. Vous saurez lesquels, au fur et à mesure, fonctionnent un peu, lesquels fonctionnent le mieux. Vous pourrez un peu plus les analyser, en fait, les groupes. Mais potentiellement, ça fonctionne peut-être un peu moins bien, puisque ça fait un peu plus de répétitions, et ça fait un peu plus robotisé, entre guillemets, aux yeux d'Instagram. Mais n'empêche que ça fait quand même le taf. Euh, Ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez aller sur Instagram, et vous allez trouver tous les hashtags concernant votre niche. Alors, ou votre thématique. C'est chiant à faire, on est d'accord. C'est un boulot, c'est naze, hein. Mais c'est hyper important, je vous jure, prenez le temps de le faire. Ok, vous créez votre fichier Excel comme ça, je vais les aligner comme ça. Par exemple, vous êtes dans la cuisine. Bon, du coup, hashtag cuisine. Enfin, quoique, non, je suis con. Je vais rester dans ma thématique. Je vais pas aller, bref, moi c'est ça que je connais. Hashtag motivation. Alors, hashtag motivation, juste pour vous montrer, c'est le genre de hashtag que c'est même pas la peine d'utiliser. Même pour moi, ils sont pas encore extrêmement efficaces. Ça, c'est même pas la peine. On est à plus de 220 millions de publications, c'est-à-dire que vous passerez complètement inaperçu. Vous pouvez voir que j'ai des groupes. Alors,
ceux qui ont entre 0 et 10 000 publications, ceux qui ont entre 10 000 et 100 000, ceux qui ont entre 100 000, 500 000 et plus. Évidemment, là, on va en mettre quelques-uns, mais genre ça sera le truc, genre on va en mettre un par groupe, à la limite, un par poste, mais c'est vraiment le maximum qu'on fera. Donc on pourrait mettre motivation. Hop. Bon, vous pouvez mettre le hashtag devant si vous préférez. Ensuite, je sais pas, moi des fois il y a des citations. Donc citation, hop, on va aller faire un tour. Donc citation, on regarde qu'est-ce qu'on a. 3 350 000, ah c'est pas mal ça. Bon après voilà, est-ce que ça correspond vraiment? Ça dépend si vous utilisez une citation plutôt sur le thème de l'amour. Citation française, citation de genre. Ouais, vous en avez pas mal qui sont intéressants. Là en l'occurrence un qui fait un peu général, voilà, citation française, du coup on va mettre là. Ça, citation française. Bon là je vous fais l'exemple en même temps que vous, mais je vais pas faire ça complètement. En gros, bon, vous avez compris le principe, je vais quand même vous en montrer d'autres. Un que je pense savoir à peu près, dev perso, qui est pas trop utilisé, ouais c'est ça. Dev personnel, celui-là est pas mal. Moins de 5000, enfin entre 0 et 10 000, dev personnel. Dev perso. Bon, vous avez compris le délire, là il y avait, bon, j'aurais pu en mettre un avec citation. En gros, vous faites vraiment... vous en trouvez autant que vous pouvez par groupe. C'est vraiment essentiel. Vous allez loin, hein, je veux dire, vous allez peut-être y passer des heures. Vous pouvez faire ça sur plusieurs jours. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout trouver d'un coup, mais voilà. Mieux le travail est fait, mieux ça sera mieux le travail est fait dès le premier coup, plus ça sera facile pour vous après. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'il va falloir utiliser. Alors ce que vous allez faire après, c'est que vous allez créer, alors je vous conseille, entre 10 et 15 groupes, ok. Vous allez créer entre 10 et 15 groupes. Ces 10-15 groupes vont à chaque fois contenir entre 10 et 20 hashtags. Et à chaque fois, vous allez faire une répartition plus ou moins judicieuse, ok. C'est pas complètement au pif, évidemment, mais voilà, je veux dire, ça se fait un peu au feeling. Vous n'avez pas besoin d'être hyper précis. J'entends par là, dans votre groupe, vous allez en mettre, allez, un seul uniquement à plus de 500 000. Vous allez en mettre 3-4 entre 100 000 et 500 000. Tout dépend de votre portée, évidemment. Moi, je peux peut-être en mettre un peu plus avec ce gros compte, entre 100 000 et 500 000. Et vous, ce que vous allez faire, voilà, si vous démarrez vraiment, vous allez en mettre après, je sais pas, 5-6 environ, entre 10 et 100 000. Et tout le reste, vous complétez avec du 0 à 10 000. Voilà, vous essayez de créer 10 groupes. Alors je sais que ça va pas être facile, et selon les thématiques, il y en aura peut-être un peu moins. Mais ça, c'est pas grave. Vous faites vraiment comme vous pouvez. Quand vous êtes vraiment au bout du bout, quand vos listes sont pleines à craquer, mais que je veux dire, vous avez tout fait, mais qu'il n'y en a pas pour autant énormément, eh ben, vous diminuez un peu les groupes. Vous ferez peut-être des groupes uniquement de 10, voire un petit peu en dessous, mais bon, je le recommande pas trop. Faites un petit effort. Pourquoi c'est important de faire ça, de choisir un peu dans tout à chaque fois? Parce qu'en fait, les hashtags, c'est progressif. Ça fait un peu un escalier, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez une publication qui buzz un peu, là, dans le groupe, vous utilisez le groupe 1 sur une publication, puis il se trouve que ça buzz un petit peu, ça devient un peu viral. Votre publication va peut-être se retrouver dans le top des 0 à 10 000, sur le top du dev perso par exemple. Et après, grâce à celui-là, vous allez obtenir d'autant plus de likes et de visibilité, et vous allez peut-être passer sur un autre hashtag qui est un peu plus gros, vous allez devenir populaire sur l'autre. Et du coup, comme il a plus de portée, ben, vous allez gagner également de la visibilité sur celui-là, parce que vous serez dans les populaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que grâce à celui-là également, l'escalier va faire que hop, on va passer encore une marche. On va aller voir plus haut et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que vous pouvez devenir extrêmement viral. Évidemment, ça marche pas tout le temps, c'est difficile à comprendre et comment dire, c'est difficile à vraiment comprendre tous les facteurs qui font que ça va fonctionner ou pas. C'est Instagram, voilà, son algorithme qui fait le taf.
Mais ce que je veux dire, voilà, il y a plus de chances que vous apparaissez dans plusieurs des petits, et puis voilà, vous allez gagner de la visibilité grâce à ça. Qui plus est, vous allez gagner des abonnés qualifiés grâce aux hashtags, puisque les gens qui sont sur les hashtags, en général, ils sont qualifiés, ils s'intéressent au domaine. Du coup, c'est ça qui est vachement intéressant avec les hashtags. C'est vraiment du trafic qualifié que vous pouvez aller choper. Donc, surtout pas négliger à faire un super taf dans cela et cela. Voilà. Et puis après, comme je vous dis, vous pouvez en rajouter ici, même parce qu'il y a peu de chances que vous y allez, mais c'est toujours bien de les avoir au cas où. Donc, vous créez plein de groupes. Évidemment, vous alternez à chaque fois. Vous n'utilisez jamais 2 fois le même d'affilée. Et pourquoi 10 groupes? Parce que bah, c'est bien. Au moins, ça vous laisse. Vous pouvez alterner 10 fois, quoi. Il n'y a pas de problème de. Tout ça, c'est pour éviter, j'ai oublié de le préciser, c'est pour éviter le risque de se faire shadowban. Euh, Quand on utilise trop, quand on abuse trop d'un hashtag, surtout s'il ne correspond pas énormément à la publication, bah, il y a un moment où Instagram il dit ok stop, il vous shadowban, c'est-à-dire que vous n'apparaissez plus dans le hashtag en question et vous allez perdre en reach naturel, donc de portée naturelle. Instagram va vous brider un petit peu. Toujours on en revient au trust score. Vous allez un peu vous faire voilà, enfler sur le trust score. Ce que moi j'aime bien faire maintenant, alors c'est un peu plus chiant, mais je le fais au moins, j'ai tous mes hashtags, j'ai toutes mes listes comme ça. Et en fonction de la publication, en fonction du personnage que je vais utiliser, du thème dont je vais parler, si je parle plus dev perso, si je parle plus investissement, gestion de l'argent, ce genre de choses, ben, je vais utiliser en fait, je vais me créer mon groupe sur le moment même. Je veux dire, je n'utilise pas mes groupes, je crée un groupe unique, c'est-à-dire en fonction de ce que je mets en fonction de ce que la publication contient. Et voilà, je vais le laisser ici, le groupe, et comme ça le lendemain je m'en rappelle, enfin ou du moins je peux prévoir pour les autres publications, je vois un peu ce que j'ai utilisé, je ne réutiliserai pas les mêmes. Mais en faisant ça, ça fait qu'à chaque fois vous aurez des groupes totalement uniques. Vous vérifiez évidemment que vous n'utilisez pas 2 fois le même hashtag. Et ça c'est vraiment ouf parce que du coup pour Instagram il n'y a aucun comportement de robotisé. Et bah, évidemment tout ça je vous l'ai dit c'est pris en compte. Et Instagram va d'autant plus vous booster parce que votre trust score sera davantage bon. Instagram aime l'authenticité, retenez bien ça. Quand vous faites le choix de vos hashtags à utiliser là, pour la publication en question, il faut que c'est pour ça que c'est dangereux des fois les groupes, quand on a la flemme de les relire ou qu'on les utilise trop, il faut que ça soit pertinent pour que mieux ça marche. Instagram le lit, hein. Instagram, l'intelligence artificielle le comprend. Il faut que ça soit pertinent avec la publication que vous mettez. Si vous me parlez de dev perso non, je sais pas, si vous me parlez de vélo et de chiens dans les hashtags et que sur la publication je vous parle d'argent, ça va pas du tout. Instagram il va pas du tout apprécier. Il va penser que vous foutez de sa gueule et voilà, on va pas vous mettre en avant quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'après, si Instagram met en avant pour votre publication aux gens qui aiment le vélo, ils vont bien voir que ça va pas fonctionner, ça va pas les intéresser, et du coup, au final, voilà, c'est un cercle vicieux. La petite précision à laquelle je pense maintenant, que vous pouvez peut-être rajouter à la liste du module précédent, ça fait partie de l'algo, euh, par rapport au follow and follow. J'en ai pas trop parlé. Le problème, c'est pas en soi, c'est pas en soi le follow qui est le problème, c'est le unfollow qui est le problème et qui fait diminuer le trust score. Et surtout quand vous faites le unfollow, genre 2-3 jours après. À la limite, si vous voulez en faire un peu, ce qui n'est pas recommandé, vous attendez un sacré moment. Euh, Limite, j'ai envie de vous dire 2 semaines, un mois, plus, vous voyez, et vous faites un roulement. Mais pour pas prendre de risques à ce niveau-là. Le unfollow, follow, voilà, faites-le peut-être, enfin, vous pouvez peut-être en faire un petit peu, mais n'en abusez pas. Donc voilà pour les hashtags, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les hashtags. Maintenant à vous de jouer le jeu, de faire le travail. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler maintenant des actions que vous allez devoir réaliser et les limites à ne pas dépasser. Toujours, on en revient à cette question de trust score et puis voilà, de confiance avec un Instagram. Si vous avez un compte qui est vieux de 6 mois, plus ou moins, que vous êtes régulièrement actif dessus, vous pouvez aller jusqu'à, par exemple, un peu plus d'une centaine de follow, unfollow par jour. Bien que je vous l'ai dit, c'est pas recommandé. Vous pouvez aller jusqu'à faire à peu près 150 likes par jour, une trentaine de commentaires par jour, une quarantaine de messages de bienvenue en DM par jour.
à des comptes qui sont déjà abonnés, bien sûr, pas des nouveaux comptes, et à peu près 150 likes par commentaire, enfin 150 likes de commentaires par jour. Donc voilà, notez bien ces limites, notez-les bien quelque part, gardez-les en tête. Évidemment, c'est possible qu'elles bougent au fur et à mesure, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant quand elles évolueront. Et pour un compte qui est tout récent ou qui est vieux de 6 mois mais qui n'a pas été actif, voilà, ou alors un compte qui vient d'être créé, il faut commencer donc déjà publier une dizaine de posts, surtout, allez, publier ouais, une dizaine de posts d'un seul coup. Évitez ne mettez pas de hashtag. Euh, Allez-y mollo. Vous postez 10 posts à peu près. Vous commencez à faire les tâches que je vais vous donner juste après. Mais vous mettez pas encore de hashtag. Donc vous mettrez les 10 posts évidemment qui correspondent à votre thématique. Et puis les limites pour un nouveau compte, ça va être du 10 follow par jour pendant 10 jours, 10 commentaires par jour pendant 10 jours, 10 likes par jour pendant 10 jours. Voilà, et au bout de ces 10 jours, vous pouvez augmenter progressivement. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez peut-être passer à 15 par jour. Et cela progressivement, vous pouvez monter jusqu'à une centaine de follow par jour. Enfin, centaine de follow par jour, une centaine de likes et je dirais une vingtaine de commentaires. Et c'est seulement au bout de 3 mois que vous pourrez passer aux mêmes limites pardon, que les comptes qui datent de plus de 6 mois et qui sont un peu anciens. Donc si vous avez un vieux compte, enfin je vous le dis déjà là, si vous avez un compte qui est plutôt ancien, c'est d'autant mieux, puisque vous aurez un trust score qui sera déjà bien plus élevé de base qu'un compte qui vient tout juste d'être créé. Donc même si vous avez un vieux compte mais qui n'est pas utilisé depuis longtemps, bah, profitez-en, servez-vous-en. Quand je vous donne des limites, que je vous dis à peu près, que je vous dis une vingtaine, cinquantaine, vous allez vous dire, ouais, le mec, il nous parle, il sait même pas de quoi il parle, enfin, il connaît même pas les limites. C'est parce que il n'y a pas de, je veux dire, Instagram, ils m'ont pas envoyé un mail, ils m'ont pas dit, tiens, Rob, les limites, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de règles universelles. C'est en fonction des statistiques, de ce qu'on en comprend, des résultats qu'on relève, de ce qu'on en déduit, on estime des limites. Voilà. C'est pour ça que je peux pas vous dire, ok, c'est 10, c'est pas un de plus. Et il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est le nombre d'actions par heure à effectuer. Donc faites attention, je ne vous parle pas par jour, par heure. C'est-à-dire que vous pouvez faire 150 likes dans la journée, mais attention, ne faites pas les 150 likes dans l'heure. Pardon, il va falloir faire ça sur plusieurs heures dans la journée. C'est-à-dire que si votre compte voilà, il est relativement récent, ça va être 20 actions par heure. Si votre compte a plus de 3 mois, vous pouvez faire 30-35 actions par heure. Voilà, donc j'espère que vous avez noté ça sur une feuille. Vous pouvez y revenir, revenir en arrière dans la vidéo, renoter bien ça. Et donc ce qu'on va faire maintenant, enfin ce que vous allez faire, pardon, donc avant de publier à chaque fois, donc il vous faut de la visibilité, c'est normal, vous commencez. Il faut bien que quelqu'un finisse par voir vos publications et commence à s'abonner, à liker, à vous suivre. Vous allez répondre à tous vos derniers commentaires qui ont été mis sur tous les derniers posts que vous avez postés. Par exemple, si vous postez le matin, voilà, durant la nuit, il y aura eu des commentaires. Hop, juste avant de publier le nouveau, vous allez répondre à tous les anciens commentaires qui n'ont pas encore eu de réponse. Ensuite, vous allez sur 20 comptes, une vingtaine, enfin ouais, 20 comptes qui sont relatifs à votre thématique, donc des gens qui ont un truc similaire, quoi. Et vous allez mettre en fait 2-3 likes sur leur post, donc vous pouvez mettre un like sur le dernier post, puis vous allez en prendre 2 pardon, dans les anciens. Vous prenez un peu au hasard. Comme ça, la personne va voir qu'il y a eu de l'interaction, que vous vous intéressez à son contenu, et potentiellement, elle va revenir voir votre compte. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que là, voilà, maintenant, c'est l'étape où vous publiez. En fait, vous créez de l'activité autour de votre compte juste avant de publier pour que les gens viennent vers vous. Et ensuite, donc, vous publiez. Donc, vous publiez en respectant les règles, tout ce qu'on a vu. Voilà, vous avez votre bonne publication, vous avez les hashtags vous avez travaillé au préalable, la longue description. Enfin, en gros, la description captivante, comme on l'a vu avec un appel à l'action. Voilà, tag un ami, dis-moi ce que tu penses de cette publication, double tap, mets un like, partage à tes amis,
Ce genre de choses. Ça, c'est un appel à l'action. Ou clique sur le lien dans ma bio, tu as ça, ça, ça. C'est un appel à l'action. Ensuite, vous pensez bien à mettre une géolocalisation dans votre post. C'est bien parce que ça va vous permettre de toucher un peu plus de monde. Essayez de varier pour toucher de plus en plus de monde. Un coup, vous allez faire un post à Paris, un coup à Marseille, un coup à Lyon, un coup à Bordeaux, un coup à Toulon, Strasbourg, Alsace, Brest. Enfin, vous avez compris. Vous faites un peu le tour comme ça et vous variez les positions. Comme ça, vous allez toucher un peu du monde partout en France. Parce que croyez-le ou non, enfin, moi j'ai pu faire le test, il y a vraiment des gens qui vous découvrent sur les positions comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est taguer deux gros comptes de votre thématique sur le post, ce qui fait que vous allez apparaître. Alors, ils ne l'ont pas tous activé, mais ce qui fait que vous allez apparaître dans leur, vous savez, les publications sur la droite là où tout est tagué, enfin où il y a toutes les publications où ils sont tagués. Donc ça peut toujours vous apporter un petit peu de trafic. Et les hashtags, comme je vous ai dit, alors les hashtags, c'est comme vous voulez au niveau esthétique. Soit vous les mettez en bas de la description, soit vous les mettez dans un des commentaires, dans le premier commentaire. Alors, il n'y a pas vraiment de règles en ce qui concerne l'esthétique ou comment vous positionnez les trucs, ça c'est un peu comme ça vous chante. Ça fait partie de votre branding, vous le travaillez comme vous voulez. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Ensuite, ce que vous faites après la publication, c'est que déjà vous allez répondre très rapidement aux commentaires qui sont postés. Plus il y a de l'engagement dès le début, mieux c'est. Instagram va voir que la publication plaît. Quand il y a quelqu'un qui vous poste un commentaire, vous allez vite répondre et vous essayez peut-être d'engager la conversation. Posez-lui une autre question en retour pour avoir des commentaires en plus, davantage, quoi. Partagez également la publication en story, vous mettez un petit new post, voilà, vous variez un petit peu. Bon, ça, il n'y a pas de règle fondamentale. Très important à savoir, le nerf de la guerre là en ce moment, c'est les stories. Plus vous mettez de stories, plus vous gagnez en visibilité. Mais alors vraiment, vous allez gagner, enfin je veux dire, ça va attirer énormément de trafic sur votre profil. Instagram mise beaucoup sur les stories. Euh, Ça va devenir vraiment une partie importante maintenant les stories, peut-être même plus que les posts. Il vous faut du monde en story. Plus vous postez de stories, plus vos stories vont être mis en avant, partagées, il y aura eu des clics, des interactions. Instagram adore ça, les gens restent sur Instagram grâce aux stories. Si vous voulez être le chouchou d'Instagram, mettez beaucoup de stories. Évidemment, il faut que ça reste pertinent, ne saoulez pas votre audience, mais pensez-y, vraiment, tous les jours, des stories, tous les jours, tous les jours. Pour que ça fonctionne, il faut être actif tous les jours, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, comme je vous l'ai dit, on revient dans ce que je vous ai dit sur le fait d'être régulier et constant. C'est à vous de voir, mais évidemment, plus vous êtes actif, plus vous aurez de résultats. Évidemment, enfin le mieux pour que ça aille plus vite, il faut poster le plus souvent possible. Vous pouvez poster une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour c'est encore mieux, quatre fois par jour, pourquoi pas une fois le matin à 7h, une fois à midi, une fois à 16h, une fois ou 18h et une fois à 21h. Voilà. Mais ça encore, ça va dépendre de vous, de l'implication que vous voulez y mettre, de la volonté que vous voulez y mettre. Évidemment, c'est toujours un peu chiant au début de s'y mettre et de le faire, mais pensez bien que voilà, plus vous avez de trafic, plus vous avez potentiellement des clics, et dans tout ce trafic, il y aura de plus en plus de clients potentiels, et donc de plus en plus d'argent à faire. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Moins vous êtes actif, moins il y a de potentiels clients qui arrivent. Alors pour voir un petit peu quand est-ce que sont le plus actifs, enfin quand est-ce que votre communauté est active sur Instagram, pour voir les heures, je vais vous montrer là, je montre sur un screen où est-ce que ça se situe. Et donc vous pouvez calculer un peu, voilà, plus ou moins quels sont les meilleurs moments pour poster. Évidemment, le mieux c'est de poster quand il y a tout le monde sur Instagram, quand il y a un maximum de monde pour avoir un maximum d'interactions dès le début. Instagram adore ça. Donc voilà pour tout ce qui est partie publication et pour avoir de la visibilité, voilà. Ensuite, on va faire il y a un petit passage sur donc interagir avec son audience. Donc là, c'est super important. Il va falloir entretenir une relation si vous voulez créer une relation avec votre audience. Donc déjà, vous répondez à tous les DM. Ça paraît logique, du moins quand c'est possible, quand vous n'en avez pas trop, vous répondez à tous les DM. Instagram voit tout ça, voit tout ce qui se passe ici. Plus voilà, si vous répondez à tout, il va voir que vous prenez le temps de le faire et ça, c'est quand même pas mal. Prenez le temps d'envoyer des DM aux nouveaux followers, surtout quand vous commencez, un petit voilà, pour apprendre à essayer de créer une relation. Salut, enfin voilà, vous lui présentez un peu votre compte, ce que vous faites, pourquoi pas essayer d'engager la conversation pour après le rediriger voilà, vers vos stories à la une.
dont je vous ai parlé, les stories à la une, même si elles sont vides, vous allez pouvoir commencer à les remplir. Pourquoi pas dans une des stories à la une, montrer un peu, voilà, je sais pas, vous mettez un peu de valeur, montrer ce que vous présentez, le produit dont vous parlez, vous le mettez dans les stories à la une, et puis voilà, vous indiquez toujours, hop, vous redirigez vers votre lien dans la description. Et voilà, ces nouveaux abonnés, ils vont aller voir les stories à la une, et puis c'est comme ça qu'hop, on redirige vers le lien. C'est vraiment tout un cheminement, mais c'est comme ça que ça se fait. Ensuite, vous pouvez prendre le temps donc d'aller sur les comptes de vos nouveaux abonnés. Alors au début, vous avez très peu d'abonnés, donc c'est facile à faire, hein. Faites-le autant que vous pouvez. Et vous allez mettre 2-3 likes sur, comme je vous l'ai déjà dit, sur les publications de vos nouveaux abonnés. Voilà, les gens le voient, et puis après ils auront peut-être envie de venir vous parler, ils vont s'intéresser à votre compte davantage, ou voilà, vous allez engager quelque chose. Ensuite, vous pouvez aller dans votre story. Quand vous cliquez sur les stories, je vous mets un screen également. Vous prenez les 10 qui sont tout en haut. Donc c'est les 10 personnes qui interagissent le plus avec vos stories en fait. Ce sont vos meilleurs fans. Ces 10 personnes, vous allez aller liker, vous allez mettre 2-3 likes sur leur publication comme on a fait juste au-dessus, et vous allez mettre un commentaire travaillé enfin voilà, un commentaire sur leur dernier post par exemple, pour ces 10 mêmes personnes, un commentaire en rapport avec leur dernier post évidemment, un truc qui va pouvoir engager une conversation ou voilà, les inviter à venir voir votre compte. Et ensuite, dernière étape pour interagir avec son audience, vous allez analyser un peu les comptes des mecs qui s'abonnent à vous, les tout récents, vous allez un peu regarder, et quand vous estimez que ça pourrait potentiellement être un acheteur, un client qui pourrait être intéressé par votre offre, ce que vous proposez donc dans votre bio, vous vous abonnez en retour à cette personne, et ça va créer un impact en plus, parce que le fait de s'abonner, c'est quand même, c'est pas rien, c'est pas juste un like ou un commentaire. Voilà, là tant que j'y pense, pour analyser, j'ai découvert un outil, un super outil, vous en connaissez déjà peut-être, mais celui-là, bah écoutez, c'est un outil créé par des Français, enfin, c'est le premier qu'on a, donc il est super bien fait, donc ça c'est super pour analyser les comptes de tout en fait. Je sais que ça se fait beaucoup, voilà, pour analyser les comptes des influenceurs, pour savoir s'ils sont rentables, tout ça, savoir combien coûte une publication, quel budget choisir, quels sont les meilleurs comptes, voilà, par rapport Vous savez, sur cet outil, vous pouvez voir, voilà, quel compte fait du follow and follow, enfin voilà, quels sont les mauvais comptes en fait, ceux qui ont beaucoup d'interactions, ils ont des notes les comptes. Donc avec cette plateforme, vous pouvez vraiment avoir une vision large sur pas mal de comptes que vous voulez analyser. Si vous recherchez des comptes dans un domaine spécialisé, vous pouvez en utilisant les hashtags. Enfin, je vous laisse, en fait, je vous mets un lien, vous pouvez aller voir. Puis franchement, je vous le recommande, puisque si vous voulez analyser vos concurrents, c'est hyper important d'analyser ses concurrents. Si vous ne les connaissez pas, bah, ça va être difficile de faire mieux qu'eux en fait. Analysez vos concurrents, analysez aussi bah, les comptes qui vous motivent, ceux que vous aimez, ceux que vous aimeriez, ceux qui vous, comment dire, vos comptes idoles, entre guillemets, vous aimeriez faire pareil qu'eux, avoir le même nombre d'abonnés qu'eux, bah, vous allez un peu analyser leurs comptes, voir où ils en sont, combien ils en sont. Parce que moi au début, je me rappelle, il y avait beaucoup de comptes qui me faisaient rêver, j'étais en mode waouh, c'est excellent son compte. Sauf que quand j'allais faire les analyses, bah, je regardais, et puis en fait, pas terrible, puisque je me rappelle d'un compte, il avait énormément d'abonnés, dans la même niche que moi, et sauf qu'en fait, c'était que des abonnés achetés, quoi. Ou alors, du moins, trafiqués, j'en sais rien, mais parce qu'on voyait clairement sur les courbes des pics d'abonnés, puis quelques jours après, il en reperdait, mais plusieurs milliers d'un coup. Bref. Et là, du coup, je me disais, ah bah, en fait, c'est naze, c'est nul. Je prends pas ce compte en exemple. Voilà. Et ça, c'est bien pour voilà, aussi savoir quel compte est un bon exemple ou non. Donc, je vous mets le lien vers cet outil juste en dessous. Ça pourrait fortement vous intéresser. Et enfin, dernière partie pour ce qui est de la visibilité. Donc vous avez publié, vous avez interagi avec votre audience, et maintenant il va falloir interagir avec une nouvelle audience. Ça c'est pour vous faire encore voilà, gagner en visibilité. Vous allez trouver une vingtaine de personnes qui sont intéressées par votre thématique, et vous allez aller bah, mettre un like ou un commentaire. À vous de choisir un peu comment vous voulez interagir. Pourquoi pas un abonnement, voire un message privé. Et enfin, vous allez aller dans un des hashtags de votre niche, et vous allez mettre 50 likes. Donc un like, enfin vous choisissez, vous trouvez 50 posts qui sont assez intéressants, qui sont similaires à votre niche.
Voilà, ça, vous allez trouver grâce à ça des gens qui sont dans la même niche que vous, qui pourraient potentiellement être intéressés par votre compte. Vous distribuez environ une cinquantaine de likes. Voilà. Alors tout ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment des actions à faire tous les jours. Pour poster, pour interagir avec son audience et interagir avec une nouvelle audience. Si vous le faites tous les jours, bah voilà, au début c'est un sacré boulot. Puis après, au fur et à mesure, ça va accélérer, accélérer, ça va être une boule de neige en fait. Et vous vous en doutez, moi je fais plus ça sur le gros compte, hein. Je le fais encore sur des petits comptes. Je le fais plus là sur le gros compte, évidemment, c'est plus nécessaire. Mais de cette façon-là, ben, non seulement vous aurez des abonnés qualifiés, voilà, vous aurez des likes, des commentaires, des gens avec qui interagir, des gens qui seront intéressés par vos offres, et ce peu importe votre nombre d'abonnés. C'est ça qui est super important. Vous aurez peut-être 100 abonnés, mais super qualifiés, qui seront, sur ces 100 abonnés, s'il y en a 5 qui vous achètent l'offre, ben voilà, ça c'est largement possible, hein. C'est vraiment pas du tout, on n'est pas du tout dans l'irréalisable là. C'est absolument possible. Voilà, et puis quand vous en aurez 1000, il suffit d'en avoir, si vous en avez 100, vous imaginez, c'est pas du tout impossible. Dans 100 peut-être si ça commence à faire chaud, mais allez, 50, sur les 50, s'il y en a 50 qui vous prennent l'offre que vous proposez, alors que vous avez que 1000 abonnés, quand c'est qualifié, mais c'est quelque chose de totalement possible. Voilà, évidemment, c'est pas facile à faire, mais ça se fait, ça se fait. Donc voilà, on est à la fin de ce module. S'il y a bien un truc que vous devez retenir de tout ça, ça va être donc les trucs à retenir, le trust score, vraiment. Comprenez, rappelez-vous de comment ça fonctionne, ce dont il a besoin et ce qui est négatif pour le trust score. Ensuite, les hashtags, mais alors vraiment les hashtags à comprendre, à faire et à utiliser. Et enfin, la fréquence de publication, le maximum, c'est-à-dire ce qui est gérable pour vous. Si vous pouvez faire 3 fois par jour, c'est excellent. Voilà, ce sont vraiment les 3 trucs à faire et avec ça, répéter sur la durée. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a que les persévérants qui finissent par y arriver et puis c'est bien connu. Voilà, faites ça, retenez ça et tout fonctionnera parfaitement bien pour vous et vous en serez ravis par la suite. On se retrouve dans le prochain module pour parler donc de l'écosystème qu'on va mettre en place. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire là pour gagner de l'argent. Puis voilà, enfin, vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent dès maintenant. Voilà, avec l'écosystème, donc l'offre et le système à mettre en place. Je vous dis à très vite. Pensez à mettre ça en application. N'ayez pas la flemme. Vous le regretterez après. Et voilà, et surtout n'hésitez pas à me contacter. Ne restez pas bloqué. On se retrouve dans le prochain module.